Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer un système d'équations qui caractérise un sous-espace vectoriel donné par un système générateur. En effet, il y a essentiellement deux façons de définir un sous-espace vectoriel de Rn. On peut le définir par un système d'équations, ou bien on peut le définir par une famille génératrice. Par exemple, si je pose grand F, l'ensemble des x, y, z, t de R4, tels que x moins 2y plus z égale 0 et 2x moins 3y plus t égale 0, je définis ici grand F, un sous-espace vectoriel de R4, par un système d'équations. D'un autre côté, si je pose U le vecteur 1, 1, 1, 1 et V le vecteur 1, 2, 3, 4, en considérant grand G l'espace vectoriel engendré par U et V, je définis un espace vectoriel par une famille génératrice. Suivant ce qu'on veut faire avec les sous-espaces vectoriels, c'est plus facile de l'avoir donné par un système d'équations ou donné par une famille génératrice. Et il faut être capable de passer de l'un à l'autre. Ici, nous allons suivre la flèche rouge, c'est-à-dire que nous allons voir comment transformer un espace donné par une famille génératrice en un espace donné par un système d'équations. Et précisément, ici, nous allons prendre cet exemple-là et donner un système d'équations qui caractérise les éléments de G. Que faisons-nous? Eh bien, on va commencer par écrire la définition d'être élément de G. On écrit que x, y, z, t est dans G, si et seulement si il existe deux réels lambda et mu, tels que x, y, z, t égale lambda mu plus mu v, c'est-à-dire si et seulement si le vecteur x, y, z, t est combinaison linéaire des vecteurs u et v. On va remplacer u et v par leurs valeurs, et on va regarder ce qui se passe coordonnée par coordonnée. Donc x, y, z, t est dans G, si et seulement s'il existe lambda et mu dans R2, tel que x égale lambda plus mu, c'est ce qui se passe sur la première coordonnée, et ensuite y égale lambda plus 2 mu, z égale lambda plus 3 mu, t égale lambda plus 4 mu. Arrêtons-nous un instant ici, et voyons ce que nous allons faire. On va en fait utiliser certaines des équations ici pour exprimer lambda et mu en fonction de x, y, z et t. Et une fois qu'on aura fait ça, on va remplacer dans les deux autres équations, dans les autres, ici il n'y en aura que deux, plus généralement il pourrait y avoir une, 5, je ne sais pas, ça dépend des cas. On va remplacer lambda et mu par leur valeur en fonction de x, y, z, t. Et on va trouver ainsi le système d'équations vérifié par les éléments appartenant à grand G. C'est assez facile ici de exprimer lambda et mu en fonction de x et de y. Si par exemple dans L2 je mets L2 moins L1, je vais éliminer les lambda et je vais récupérer simplement mu. Et donc j'obtiens, je ne touche pas aux autres équations, mais j'obtiens mu égale moins x plus y, et toujours x égale lambda plus mu, z égale lambda plus 3 mu, t égale lambda plus 4 mu. Je continue maintenant, une fois que j'ai trouvé mu, en reportant par exemple dans la première équation, je vais trouver lambda, simplement en fonction de x et de y. Et donc x, y, z, t est dans G, si et seulement si il existe un couple lambda mu de R2, tel que, ici j'ai remplacé mu par sa valeur, un petit calcul très facile me dit que mu donc, est toujours égal à moins x plus y, et lambda est égal à 2x moins y. Et les deux autres équations, pour l'instant je n'y touche pas, j'ai z égale lambda plus 3 mu, t égale lambda plus 4 mu. Alors je recopie ce que j'ai fait sur le transparent suivant, et maintenant on va voir l'étape suivante. L'étape suivante, maintenant que j'ai déterminé lambda et mu en fonction de x et de y, ça m'a mobilisé les deux premières équations ici pour faire ça. Je vais remplacer lambda et mu par leur valeur que je viens de calculer en fonction de x et de y dans les deux dernières équations. Et donc x, y, z, t est dans G si et seulement si il existe un couple lambda et mu de R2 tel que lambda égale 2x moins y, mu égale moins x plus y, donc ça c'est les deux premières équations, j'y ai pas touché. Et en remplaçant donc lambda et mu par leur valeur, j'obtiens z égale 2x moins y plus 3 facteur de moins x plus y, et t égale 2x moins y plus 4 facteur de moins x plus y. Un petit calcul, j'obtiens qu'x, y, z, t est dans G si et seulement s'il existe lambda et mu de R2, avec lambda égale 2x moins y,
mu égale moins x plus y, z égale moins x plus 2y, et t égale moins 2x plus 3y. Alors maintenant, il faut se rendre compte que les deux premières lignes ici ne servent plus à rien. Oui, il y a toujours lambda et mu de R2, tel que lambda égale 2x moins y et mu égale moins x plus y. On a même la formule pour faire ça. Et donc finalement, x, y, z, t est dans G, si et seulement si les deux dernières équations ici sont vérifiées. Et en remettant tout du même côté, on obtient x moins 2y plus z égale 0 et 2x moins 3y plus t égale 0. Et bien voilà notre système d'équations qui définit grand G.